sur les tables, plateau de fromage, plateau de charcuterie, ça fait toujours son petit effet. Juste ici, on a l'Alios. L'Alios est un couteau qui rappelle les couteaux des marins et des pêcheurs avec sa lame arrondie. Et il a surtout un système de blocage de lame inédit. Donc là, le couteau est bloqué. Pour le refermer, j'appuie ici à l'arrière sur le petit loquet. Ça déverrouille complètement le ressort. Vous voyez, elle n'est plus du tout tenue, la lame. Alors, on ne laisse pas comme ça dans la poche, évidemment. Il faut bien remonter le mécanisme. On retrouve du coup l'effet du ressort. Et quand on ouvre, il est bloqué. Là aussi, il y a une large palette au niveau des matériaux. On va retrouver des bois, des cornes, des matériaux plus modernes, plus précieux aussi, que vous allez voir dans les deux vitrines là-bas. On a même des inclusions de véritables plumes dans de la résine, avec ici des plumes de perroquet ou des plumes de jet, et également plusieurs choix au niveau des lames et des aciers que vous pouvez mettre sur le couteau. Et le petit dernier, c'est celui-ci, il s'appelle Urkulua, en référence au mont Urkulu. C'est une montagne en fait qui est juste à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, puisqu'il y a 3 ans, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont eu lieu là-bas, lors desquelles ils ont retrouvé cette forme de lame. Elle a été datée de plus de 350 ans, et nous on a décidé de la reproduire à l'identique, vraiment telle qu'elle se faisait autrefois, avec la lentille forgée qui repose sur le manche. Donc beaucoup plus simple, beaucoup plus rustique du coup que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, mais là ça nous tenait vraiment à cœur de le réaliser tel qu'il était fait autrefois. Donc tout ça c'était les couteaux pliants. On fait aussi des couteaux de table que vous allez retrouver juste derrière vous et en face, et aussi tout l'univers de la table, avec des couteaux à fromage, des couteaux à beurre, des couteaux à pain, tout ce qu'il faut pour harmoniser les sages. Est-ce que vous avez des questions? C'était bien. Et bien du coup je vous laisse regarder, vous pouvez manipuler en faisant attention à vos doigts bien sûr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Je vous en prie. Il fait 80. Les prix. C'est prix. Les prix. Le moins cher, c'est la fourchette. Et après, derrière, là-bas, ce sont d'autres. Il y a le pilon. Il y a le pliant en face et sur la gauche. Et après, tout le reste, c'est plutôt l'art de la table. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une petite présentation sur le couteau, si ça vous intéresse. Ouais. On va faire une présentation. Jusque là. Du coup, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un maquila? C'est le batch. Voilà, la on pourra en voir un de l'autre côté sur le mur. En fait, c'est des pattes. C'est un bateau aussi de la léger. Là, c'est un marché que c'est la défense. Le marché, 70. Ça celui-là. C'est un travail qui est un haut printemps. Voilà. Touche pas. On sélectionne les plus belles branches. Les très bien marché. Les fleurs aussi. Pendant qu'elles sont encore sur pied. Hein? Moi, je sais pas celui-là. Attends, c'est pas si. Ça les rend plus souples pour qu'on puisse les écorcer, les peler, les dresser et les faire sécher pendant environ 3 à 4 heures. Ça va être du coup Le couteau que j'ai vu. Ouais, ça peut. Alors, non, c'est un bois qui est assez rigide quand même. Voilà, il est très léger, mais il a une fibre qui est très dense dans le plateau. C'est pour ça qu'il avait été choisi à l'époque pour les plateaux, parce que c'était quelque chose de très rigide. Hop, là, et de marcher dans la bande, ça va être Oui, j'ai vu. le premier modèle de marché. Ça, il est pas mal. Avec du jus. 16 €. C'est au Pinel, c'est pas. Ouais. 18 €. Ouais, 18 €. Je crois celui-là. Oui, je crois celui-là. 18 €. On ne voulait pas mettre juste de la colle parce que c'est pas assez fiable en fait. Il faut toujours pincer des collets malgré les colles composants, etc.
c'est joli, ça. C'est original. Ah non, ça c'est sûr. Je te rends l'œil, pardon.